J'ai failli me faire expulser d'un magasin d'opérateurs cette semaine, et c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à mes finances. Tout a commencé quand moi, un client satisfait depuis plus de 8 ans du même opérateur, j'ai décidé de demander un simple ajustement de mon forfait internet. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en remettant en cause la structure de mon forfait, j'étais sur le point de déclencher une réaction en chaîne qui me donnerait accès à des informations que les opérateurs se battent férocement pour garder secrètes. L'agent, initialement serviable, est devenu visiblement mal à l'aise quand j'ai posé des questions sur le rapport qualité-prix de mon forfait actuel comparé à une nouvelle offre, celle-là même que les nouveaux clients recevaient avec 50% de réduction. Il a baissé la voix, m'a regardé dans les yeux et a dit quelque chose qui a tout changé. « Monsieur, je pourrais vous aider, mais le système n'est pas conçu pour que les anciens clients migrent vers les forfaits des nouveaux clients. Il est plus avantageux pour l'entreprise que vous résiliez simplement et que vous ouvriez une nouvelle ligne. » À ce moment-là, un déclic s'est produit dans mon esprit. Je n'étais pas un client précieux, j'étais un otage. Et si cette pratique, frisant la malhonnêteté, n'était que la partie émergée de l'iceberg? Les jours suivants, je me suis plongé dans un monde de petits caractères, de règles obscures et de tactiques psychologiques conçues pour nous faire payer plus pour moins. Ce que j'ai découvert n'est pas qu'une astuce pour économiser de l'argent. C'est une exposition complète de la façon dont un secteur milliardaire profite de notre désinformation. Et aujourd'hui, je vais tout révéler. Du secret le plus sale qu'il cache à la procédure exacte que j'ai utilisée pour réduire ma facture de téléphonie de 60%, en conservant tous mes avantages, et en prime, en gagnant un nouvel appareil. Tenez-vous prêts, parce qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre facture de portable de la même manière. Ce que je suis sur le point de vous révéler est si lucratif pour les opérateurs qu'ils préféreraient que vous ne le sachiez jamais. La fidélité, celle qui vous récompense avec des remises exclusives, n'est pas une récompense pour votre loyauté. C'est un menottes doré. Et la preuve se trouve dans un document interne que j'ai réussi à obtenir par le biais d'un employé qui a préféré garder l'anonymat. Il existe une métrique appelée Lifetime Value of a Customer, ou valeur du client sur la durée de vie, et c'est l'étoile directrice de toutes les décisions en matière de prix. Le secret est simple. Les clients anciens, installés dans leurs habitudes et craignant la bureaucratie de la portabilité, ont une tolérance à la hausse des prix bien plus élevée qu'un nouveau client qui compare les offres. Les opérateurs le savent et créent deux réalités parallèles. Une terre promise de promotions scintillantes pour les nouveaux abonnés et un désert de prix gonflés pour ceux qui sont déjà à l'intérieur. La tactique la plus courante est l'érosion silencieuse des avantages. Vous avez probablement vécu cela. Soudainement, votre forfait d'internet semble plus lent, ou les gigaoctets de votre forfait de données ne durent plus aussi longtemps, même si votre utilisation est identique. Ce n'est pas une impression. Ils réduisent progressivement la qualité du service ou la perception de la valeur, tout en maintenant ou même en augmentant le prix. Et le pire dans tout ça, ils comptent sur votre inertie. Des études internes montrent que moins de 8% des clients dans le segment post-payé remettent en cause les changements subtils apportés à leur forfait. La majorité accepte passivement, supposant que le problème vient de leur utilisation ou de l'appareil lui-même. C'est la beauté du système. Ils gagnent des milliards chaque année non pas en offrant un service supérieur, mais en exploitant la tendance humaine à éviter les conflits. Et les changements. Et pendant que vous restez silencieux, votre ligne sur la facture se transforme en une mine d'or de marge bénéficiaire, bien plus précieuse que celle de n'importe quel nouveau client. Parlons maintenant du mot le plus séduisant et trompeur du dictionnaire des opérateurs, illimité. Si votre forfait propose Internet, appel ou SMS illimité, j'ai une nouvelle choquante pour vous. Rien, absolument rien, dans la téléphonie mobile n'est véritablement illimité. Il y a toujours une limite technique, une limite d'utilisation raisonnable, une limite de vitesse, quelque chose qui transforme cette promesse en mirage. Leur stratégie est géniale et diabolique. Ils utilisent la psychologie de l'abondance pour vous faire baisser votre garde. Quand vous croyez avoir quelque chose d'illimité, vous arrêtez de surveiller, vous arrêtez de vous inquiéter, et votre consommation de données, qui est le vrai coût pour l'opérateur, peut même augmenter. Mais voici le secret qu'ils ne divulguent pas. Le coût marginal d'un appel ou d'un gigaoctet de données pour eux est dérisoire, proche de zéro. Ce que vous payez n'est pas pour la consommation en soi, mais pour le droit de ne pas penser à votre consommation. C'est une taxe sur la tranquillité d'esprit. Et les mathématiques derrière cela sont effrayantes. Prenons un forfait populaire à 100 $ par mois qui offre 20 gigaoctets de données. L'opérateur calcule, sur la base de données d'utilisation massive, que la grande majorité des utilisateurs ne consommera pas plus de 8 gigaoctets. Donc, en réalité, ils vous vendent 8 gigaoctets pour le prix de 20 gigaoctets et profitent de la partie non utilisée par des millions de clients. C'est comme acheter un billet pour un buffet et découvrir que le restaurant sait que vous ne pouvez manger qu'une salade. Ils ne vendent pas des données, ils vendent l'illusion que vous pourriez utiliser toutes ces données si vous le vouliez. Et quand vous vous approchez, éventuellement, de votre limite de vitesse illimitée, ils ne coupent pas le service, ils le rendent pratiquement inutilisable, vous forçant à acheter des forfaits supplémentaires très chers,
qui ont la marge bénéficiaire la plus élevée de tous leurs produits. C'est un système conçu pour que vous ne gagniez jamais. Après avoir appris tout cela, vous devez vous sentir un peu trompé. C'est ce que j'ai ressenti. Mais la colère est inutile sans action. C'est pourquoi je vais vous donner exactement la même procédure que j'ai utilisée pour transformer ma colère en économie réelle. La première étape est la plus puissante et celle qui effraie le plus les opérateurs, la recherche d'offres pour les non-clients. Vous allez accéder au site des opérateurs concurrents, mais pas en tant que client intéressé. Vous allez utiliser le mode navigation privée de votre navigateur ou effacer les cookies, car les sites utilisent des cookies pour identifier les visiteurs récurrents et peuvent afficher des prix différents. Notez les 3 meilleures offres que vous trouvez, avec tous les détails, prix, forfait, avantages. La deuxième étape est l'appel stratégique au service de rétention. Oubliez le service client classique. Vous devez parler au service de rétention, aussi connu sous le nom de service de résiliation. Ce sont les seuls ayant un réel pouvoir de négociation. Lorsque vous appelez, soyez poli, mais ferme. Dites exactement ceci: je souhaite résilier ma ligne en raison d'offres économiquement plus avantageuses du concurrent X. N'inventez pas, utilisez les offres que vous avez recherchées. Ils vont essayer de vous offrir des babioles. Refusez. Dites que vous n'êtes intéressé que par une proposition qui égale ou dépasse l'offre du concurrent. La troisième étape, et la plus importante, est la technique du silence stratégique. Après avoir donné votre ultimatum, restez silencieux. Le premier qui parle, perd. L'agent, sous pression à cause des indicateurs de rétention, fera probablement une meilleure offre. Si ce n'est pas le cas, remerciez et dites que vous allez réfléchir. Attendez 24 heures. Dans mon cas, j'ai reçu un rappel en 6 heures avec une offre 40% moins chère que mon abonnement actuel, avec les mêmes avantages. La quatrième et dernière étape est l'audit post-négociation. Gardez le numéro de protocole de la conversation et, lorsque la prochaine facture arrivera, vérifiez que tout est conforme à ce qui a été convenu. Il compte sur votre oubli. En suivant ces 4 étapes, non seulement j'ai réduit ma facture, mais j'ai aussi obtenu un avantage de 5 gigaoctets supplémentaires mensuels de façon permanente. Le pouvoir n'est pas entre leurs mains, il est entre les vôtres, à condition que vous soyez prêt à décrocher le téléphone et à utiliser les bons mots. Si vous avez appliqué ce que vous avez appris ici aujourd'hui, vous avez probablement déjà réalisé que la majeure partie du pouvoir que nous attribuons aux opérateurs est en réalité une illusion soutenue par notre propre inertie. Le vrai secret sale n'est pas une ligne de code ou une clause cachée, c'est le fait qu'ils ont construit un modèle économique milliardaire qui profite non pas de l'excellence, mais de notre aversion au changement. Mais maintenant, vous savez que la fidélité est un piège, que l'illimité est un mirage et que la clé pour briser ces chaînes réside dans un simple appel téléphonique fait avec stratégie. Et l'impact de cela va bien au-delà d'économiser 50 ou 100 reais par mois. Il s'agit de reprendre le contrôle. Il s'agit d'envoyer un message clair au marché que nous, consommateurs, ne sommes plus passifs. Il s'agit de comprendre que, dans un monde de plus en plus numérique, votre facture de portable est l'une de vos plus grandes dépenses variables, et la maîtriser est une étape cruciale vers votre liberté financière. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Dans les commentaires, dites-moi, quelle a été votre expérience en essayant de négocier avec votre opérateur ? Avez-vous déjà souffert de l'érosion silencieuse des avantages ? Votre histoire est importante et peut aider d'autres personnes qui vivent la même situation. Et si cette vidéo vous a fait économiser de l'argent ou vous a donné l'impulsion dont vous aviez besoin pour affronter votre opérateur, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo avec cet ami que vous savez payer trop cher son forfait. Ensemble, nous pouvons diffuser cette information et forcer un changement réel sur ce marché. La révolution commence par un simple clic, sur le bouton like, sur le bouton s'abonner et sur le clavier de votre téléphone pour passer cet appel qui remettra de l'argent dans votre poche.